Une maison blanche, au bord d'une route en pleine campagne. A priori, rien de plus banal, mais l'histoire pourrait bien être digne d'un film d'espionnage. Il y a 3 ans, voici ce qui se trouvait à l'arrière de cette maison. Une antenne satellite. Elle est gigantesque, mesure pas moins de 7,50 m de haut et attire tout de suite la curiosité, notamment de ce garagiste voisin. Les propriétaires sont un couple, une ressortissante chinoise et son mari. Jusqu'à là, il nous avait dit qu'il faisait de la recherche pour la NASA. Il recevait des informations, il revendait des collectes à la NASA, des choses comme ça, et apparemment, elle a été employée à la NASA. L'affaire aurait pu s'arrêter là. Mais l'armée française repère à son tour cette antenne suspecte. Surtout, elle est on peu mieux placée. Proche du téléport d'Issuo-Saguel, un centre de télécommunications qui pilote les satellites d'observation de la Terre, conçus par Airbus et Thales. L'antenne pouvait ainsi intercepter les communications échangées entre le téléport et les satellites qu'il gère. Quelles données cette femme a-t-elle recueillies ? Le renseignement français ne réussit pas à prouver la collecte illégale d'informations ni sa transmission à une puissance étrangère. Mais les soupçons se tournent vers la Chine, passée maître dans l'espionnage en surpassant les États-Unis. Il y a des milliers et des milliers d'ingénieurs ou de petites mains qui travaillent justement pour récupérer à leur profit les technologies occidentales. Il y a la partie émergée, c'est-à-dire notamment les services des ambassades de Chine populaire à l'étranger, mais il y a aussi les clandestins. La justice a estimé que l'installation de cette antenne était illégale. Elle a depuis été démontée, la maison abandonnée. Il pourrait ainsi s'agir d'une des plus grandes opérations d'espionnage ayant visé la France ces dernières années.